Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Je voulais vous faire aujourd'hui le résumé du livre de Alexandre Taillefer, Lettre à une jeune entrepreneur. Un livre d'une centaine de pages, donc ça se lit super bien. Un très bon livre pour ceux qui veulent le lire, je vous le recommande. Et pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre Taillefer, c'est un entrepreneur québécois qui a passé à l'émission Les Dragons, justement. Il faisait partie des Dragons. C'est un entrepreneur qui possède, dans le fond, son entreprise, c'est Expand Capital, qui possède Théo Taxi, le magazine Voir, il est également dans plusieurs industries différentes. Et il a commencé dans le domaine des technologies. Il a vendu une de ses entreprises, puis il a fait fortune avec ça, en fait. Et puis ensuite, c'est ça, il a développé plusieurs autres projets par la suite. Mais en fait, c'est ça. Donc, le livre Lettre à une jeune entrepreneur, c'est comme un peu un livre qui veut transmettre les astuces du métier d'entrepreneur, donc transmettre le feu sacré. Ça prend quoi pour être un bon entrepreneur? À quoi qu'il faut faire attention? C'est quoi les bons conseils, selon lui, pour les jeunes qui veulent se lancer en business? Donc, j'ai noté 4 points que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, premièrement, de savoir faire la distinction entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Donc, pour les entrepreneurs, c'est quelque chose qui est difficile à faire parce que souvent, on a l'hamster qui tourne puis on pense toujours à des nouvelles idées, à comment on peut progresser plus rapidement, comment on peut s'améliorer, comment on peut améliorer le sort de notre entreprise. Donc, puis c'est important par contre pour pas devenir fou puis pas non plus emmerder tous les gens autour de nous, de pas tout le temps parler puis de penser à la business. Donc, une fois tu sais, c'est correct de travailler beaucoup d'heures, mais une fois que tu termines ta journée, tu n'amènes pas tes documents, tu n'amènes pas ton ordi à la maison, tu laisses ça au bureau, tu laisses les problèmes de la business pour les heures de travail, puis tu fais la distinction entre les deux. Pour lui, c'est quelque chose qui est bien important. Puis de mon côté, moi, c'est quelque chose que j'avais de la misère aussi dans ma vie d'entrepreneur. Donc, je pense que c'est un bon conseil. Deuxième chose, c'est la soif d'apprendre. Alexandre Taillefer dit que tous les bons entrepreneurs doivent avoir la soif d'apprendre. Et puis, je suis de son avis. Je pense que tous les entrepreneurs, pour avoir du succès, il faut vouloir apprendre. Pas nécessairement de lire des livres. Malgré que c'est un très bon moyen d'apprendre. Puis Alexandre, il lit beaucoup, beaucoup. Mais il dit qu'il lit pas beaucoup de livres d'affaires. Il lit plus de la fiction ou de la littérature, je pense, traditionnelle. Puis donc, c'est pas nécessaire de lire des livres absolument sur les affaires, mais d'avoir une soif d'apprendre et puis de vouloir toujours être curieux dans la culture générale et puis dans tout ce qu'on fait, bien, ça nous permet de toujours apprendre, de toujours grandir pour permettre d'être un meilleur entrepreneur, un meilleur gestionnaire. Donc, important d'avoir une soif d'apprendre. Également, la troisième chose que j'ai notée de ce livre-là, c'est de voir loin devant. Quand tu es entrepreneur, il faut que tu pressentir ce qui va devenir hot, en fait. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le prochain gros trend? Qu'est-ce qui va... que dans 5 ans, 10 ans, les gens vont tous se diriger vers là. Lui, il parlait que présentement, c'est un peu vers l'intelligence artificielle, pardon, que ça s'en va. C'est vers là. Dans le temps où ce que lui s'est lancé en affaires à 20 ans, bien, ça s'en allait vers l'Internet, la technologie. Puis lui, il a eu son premier ordinateur à 10 ans. Donc, il savait que ça allait être hot. Quand il était dans la début vingtaine, les vidéos commençaient tout juste à apparaître sur l'ordinateur. Donc, tu sais, il y avait un pressentiment, lui, que ça allait devenir big puis que ça allait être gros. Donc, il s'est lancé là-dedans. Il était parmi les premiers. Et puis, il a surfé sur la vague, si on peut dire comme ça. Il a démarré dans le temps où est-ce qu'il y avait une croissance très, très, très exponentielle dans le domaine des technologies puis de l'informatique. Donc, pour lui, ça l'a lancé son entreprise, ça l'a lancé sa carrière, si on veut. Donc, c'est important de voir devant puis voir qu'est-ce qui s'en vient. Également, le dernier point que j'ai noté dans son livre, c'est de pas aller trop vite, de pas vouloir aller trop vite parce que des fois, quand tu veux aller trop vite, des fois, tu vas te nuire puis tu vas tout faire crasher, si on veut. Quand on lance une entreprise d'un début, il faut s'attendre à ce que certaines choses prennent plus de temps qu'on s'y attend. Puis moi, personnellement, je suis quelqu'un comme ça. Je pense que notre génération en tant que telle, les gens de 20 à 30 ans,
On veut tout de suite, maintenant, rapidement. L'accès à l'information fait en sorte que tu veux savoir quelque chose, tu tapes ça sur Internet et puis tu as ta réponse immédiatement. Tout est très rapide. Je pense qu'on vit à cette époque-là. Et puis, ça fait en sorte que quand on démarre un projet, on démarre un business, on veut que ça soit... on veut faire les multimillions très rapidement. On veut que ça soit big. On veut que notre entreprise connaisse un succès rapide. Mais des fois, ça peut prendre un certain temps avant de s'établir comme il faut, avant que l'image de marque soit à point, avant qu'on atteigne le marché qu'on veut, avant qu'on négocie les bonnes marges, ainsi de suite. Ça peut prendre du temps, les choses. Fait qu'il faut être patient tout en étant dans l'action. Donc, c'est un peu ça que j'ai noté du livre de Alexandre Taillefer. Moi, je vous le recommande fortement. Allez le chercher. C'est une bonne lecture, très bien écrit. Puis, c'est juste une centaine de pages, fait que ça se lit super facilement. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et au plaisir de vous revoir d'ici peu. Salut tout le monde.